quart d'heure de cette première période. Attention quand même à ne pas prendre trop de risques. Mady Camara au milieu de terrain qui a perdu le ballon. Oui, on le voit peu. Je l'avais trouvé très très bon sur les deux derniers matchs. Bon présage. Attention, ce ballon perdu par Danick. Légué dans la profondeur et la très bonne sortie de Boué. Car il s'occupe de tout ce qui est défensif aussi. Il ne fait pas qu'attaquer. Ça c'est un bon ballon. Très très rapidement en tout cas ce coup franc. Le ballon est frappé de la tête très très fort. Et là du coup c'est le réflexe qui a primé. Mais tout à l'heure Manu tu disais qu'il était international jeune. Mais je crois que là il vient d'être sélectionné en équipe. On voit Bonnet qui monte son dégagement derrière. La tentative ensuite de Lobry, le poteau et le but. C'est fait au point où il en sort. C'est bien tiré. Le gardien ne sort pas. Oh, repris. Quel magnifique temps. Belle passe, il va se temporiser, il va remettre en retrait. Et là on arrive lancé, la missile, et la parade. Très costaud. L'équipe est très costaud. Il est intéressant ce garçon-là, on en avait parlé en début de match, on avait dit que ces 3 dernières années il n'avait pas... Par la bonne sortie de Bob, Nkololo encore, et Kevin Serrel revenu défendre, qui dégage Lobry. Ça passe avec Louvion encore, Lobry qui demande le ballon dans la profondeur, c'est bien vu. Lobry dans la surface face à Anthony Bob, Lobry, oh il envoie son ballon dessus. À jouer contre eux, eh bien ceux, en tout cas nombre de ceux qui sont devenus champions du monde cet été. Oh la belle frappe, oh la claquette, Et attention, c'est reparti de l'autre côté avec l'ouverture du score. À mon avis, ça sera pour Victor Lobry. Ouais, pied gauche, c'est parti pour Victor Lobry. Il a bien enroulé. Oh le poteau. C'était la 3e. C'est lui qui a pris l'élan, mais c'est Victor Lobry qui frappe. C'est rentrant la tête et ça passe juste. J'aimerais moi surtout qu'offensivement on arrive à leur faire un peu plus mal. Merci Sébastien. Ah oui, merci parce qu'offensivement il n'y a rien eu. Et là ça passe tout le temps du côté de Montou. Maintenant ça passe toujours du même côté. Ça mérite expérimenté. Il va sortir. William Sia qui est un joueur de 25 ans, qui est attaquant aussi, qui arrive de l'entente Sanois Saint-Gratien. Avec la frappe peut-être de l'eau. Un but refusé quand même à Stéphens à la 17e minute. D'ailleurs qu'on a vu très appliqué défensivement, qu'on a peut-être, au vu des statistiques, ce serait vraiment un exploit du côté du Tour FC que de marquer dans cette tranche de jeu. Une tranche de jeu durant laquelle ils ont d'ailleurs encaissé 2 buts. Tout à l'heure, mais là il a perdu le ballon au profit de Victor Lobry. Victor Lobry qui va essayer de repartir lui aussi de l'avant. Victor Lobry qui est passé, qui va tenter de centrer. Lobry, c'était pour Will. Gardien pour aller se positionner en gardien de but finalement. Regardez la conduite de balle de Victor Lobry qui a vu le démarrage de Mabella, la belle anticipation de Mathieu. Repartir, Stevelana le long dégagement pour Benny Nkololo à la lutte avec Richard Samnik. Ce ballon récupéré par Allégué, Lobry maintenant et ça pousse dans les travées de la vallée du Cher. Faute. Il y aura une touche avec Lobry. Jacob qui s'était proposé, on va tout simplement essayer d'étirer le bloc concarnois. Victor Lobry, bien joué. Dans le dos là pour Benny Nkololo. On s'est fait crucifier. Il va falloir pas baisser les bras et continuer comme on l'a fait là depuis 10 minutes, un quart d'heure, en laissant amener le danger vers. De réussite au moment de reprendre. Ouais, parce que ce genre de ballon pour un gardien, c'est jamais évident de pouvoir intervenir avec le monde qu'on a devant soi. Là, deux fois, Stevelana avait très très bien lu la trajectoire, a été intervenu très rapidement au sol. Et c'est encore la petite patte de Stéphane Diarra qui avait fait la différence sur ce coup. Attention Abdallah qui est reparti déjà de l'autre côté, le bon centre. Jérémy MS, la relance au pied. Attention, on a pris quelques risques avec la récupération désormais de Lobry qui va orienter le bon appel dans cette surface de réparation avec sa... Et monsieur l'arbitre qui aurait peut-être pu revenir à une petite faute la première. En tout cas là le ballon il est pour Boupenza. Maintenant on est sur le côté. Et le contrôle qui va être un peu long. Mais... Allez, Victor Lobry là, le pressing des Gignacois qui se fait un petit peu plus présent. Boupenza qui est pas en jeu là, qui est lancé. Oui. Allez, un petit peu moins de 10 minutes. Alors, qui a le champ pour accélérer, même s'il est contré. Et derrière, c'est Victor Lobry finalement qui va distribuer à gauche. On passe beaucoup par là. Ce qui avait buté sur Jean-Christophe Boué. Lobry, intéressant ce ballon dans la profondeur pour Aaron Boupenza. Allez, le ballon il est toujours dans les pieds tourangeaux avec Victor Lobry. Le changement magnifique pour Nnomo. Nnomo à la lutte avec à central et donc faire monter d'un cran à Lucas Dunant.
pour éviter peut-être de trop lui mettre la pression sur ce poste défensif. Le ballon côté droit. Une petite pièce mise par Blackjack là-dessus. C'est ce que je disais, c'est vrai qu'à un moment donné on avait vraiment l'impression que tout côté lyonnais, mais ça c'est à cause ou grâce, c'est selon Steve Elana, le beau superbe travail. Et derrière que quand on est gardien de but et qu'on a une bonne hygiène de vie, qu'on est sérieux, on peut jouer super longtemps. Oh, c'est parfait ça, ce service magnifique en tout cas pour Stevens qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre de pigeon là de Romain Bayard, l'Aubry qui va rester au marquage, Kous qui va essayer d'ajuster et récupération pour le maestro de cette équipe du Tour FC. Regardez, il est passé sur son côté gauche, anticipé et a pu tout de suite relancé sur Abdelhakim Abdallah. Oh, Victor l'Aubry est un petit peu court, ça aurait pu profiter à Ibrahim Sakho, mais il va les casser les lignes. Victor l'Aubry, c'est chose faite, il a vu le bon démarrage. Ce long ballon, et Louvion qui veille bien. Et l'Aubry s'est bien fait le petit double contact là pour essayer de repartir. Il était à l'entrée de la surface. Oh, bien joué, magnifique de la part de l'Aubry. Le ballon n'est pas sorti. Les passements de jambes. Bayard pour l'Aubry à nouveau. Le pressing gagnant. Pourquoi pas de la part de Jérémy Melo. Et l'Aubry. Bien joué de la part de l'Aubry. Bien joué de la part de l'Aubry. Bayo, prise à deux là, et notamment récupération de Victor l'Aubry qui va faire son petit festival. Il va casser les lignes, Victor l'Aubry, le petit extérieur. Et bien le terrain pour une tentative de contre-attaque. Changement d'orientation vers Victor l'Aubry, c'est absolument magnifique. La transmission et le contrôle et la frappe derrière. Avec Sissoko et allégué pour l'Aubry de slalom avec Pogba, la frappe. Et Louvion derrière qui reste au sol et ses partenaires continuent de jouer à l'image de Victor l'Aubry. Sans grande solution, appui Axel sur Verdier, la perte de balle avec Victor l'Aubry qui va peut-être pouvoir accélérer en ayant déposé Alexis Bossetti. Ballon, on y reviendra juste après cette phase de jeu avec l'Aubry. Et leur jeu maintenant Stevens, l'Aubry contraint de garder le ballon. Allégué, l'exploit du côté du Tour FC que de marquer dans cette tranche de jeu. Une tranche de jeu durant laquelle ils ont d'ailleurs encaissé 2 buts. 2 de leurs 11 buts avant ce soir pris. Guillaume Kous, mais Distel Zola qui prend son rôle de défenseur central bien à cœur. Allez, Victor l'Aubry peut-être pour une dernière action avec un joueur, ça peut être aussi également un entraîneur. Les Tourangeaux qui remettent le pied sur ce ballon avec Victor l'Aubry là, qui casse les lignes, c'est les choses faites, qui s'est bien appuyé avec beaucoup de phases dans cette séquence. Toujours mieux. Et le sauvetage c'est même j'ai appris un petit coup sur la tête. Ça sera le dernier changement pour René Lobello aussi également ici au stade de la Vallée du Cher. En première période et comme au cours de la mi-temps. L'Aubry sur le côté gauche, l'Aubry pour trouver, ouais c'est bien vu ça avec Sissoko, l'Aubry encore qui peut renverser sur le côté droit, c'est qui est seul. Avec Grégory Thiel. Quand on aime le foot, tant que son corps suit, on attaque, on y va. C'est ce que j'allais vous dire, forcément la passion. Et Carlier au pressing qui va empêcher Ndiaye de progresser, qui permet même au Tourangeau de récupérer le ballon avec l'Aubry. Et ça passe pour l'Aubry, petit festival là sur le côté droit de l'Aubry. Le 1-2 ensuite avec Zola. Thibaut Jacques. Oh attention à cette mauvaise relance, ça va revenir justement pour Victor l'Aubry. Victor l'Aubry, le petit numéro dans la surface de réparation. Victor l'Aubry, le ballon qui n'est pas sorti, qui va décaler Bayard. Des fautes qui étaient prêtées en D2 belge la saison dernière. C'est clairement le numéro 2, ce poste de latéral droit.